Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va bien commencer la semaine en feuilletant la presse française. Les supporters marseillais doivent avoir le sourire ce matin car l'OM a fait le spectacle à domicile en battant 3-1-3. La plus grosse satisfaction, c'est le doublé de Vitinha, la recrue la plus chère de l'histoire du club, jusqu'ici très peu utilisée, a enfin ouvert son compteur but. Un soulagement pour la Provence, Vitinha tombe à pic, titre l'équipe, car ces deux buts permettent aux Phocéens de récupérer la deuxième place grâce à la victoire du PSG sur le RC Lens samedi soir. En parlant du leader du championnat, on apprend dans les pages intérieures du Parisien que le club de la capitale s'apprête à se débarrasser de nombreux joueurs, dont des recrues récentes. Comme le rapporte le journal Luis Campos, a fait savoir en interne qu'il ne ferait pas de cadeau à ceux qui ne répondent pas aux attentes. Par conséquent, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanchez, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Sergio Ramos seraient sur la sellette. Ces joueurs ont leur destin en main. S'ils finissent bien la saison, à l'image de Vitinha, ils pourront rester dans les plans du directeur sportif pour la saison prochaine, sinon ce sera la porte. On part en Espagne maintenant car le FC Barcelone a du mal à plomber définitivement le suspense pour le titre de champion de la Liga. Le match nul et vierge contre Retafe a déçu tous les journalistes du pays. Pour Mundo Deportivo et AS, l'attaque du Barça est bien sèche en ce moment. Les quotidiens espéraient que le club catalan dépasse les 100 points en fin de saison. Cela semble désormais inatteignable. Comme le rapporte Marca, les Barcelonais ne sont pas parvenus à trouver le chemin défilé 3 matchs de suite. Ce n'est pas la crise, mais c'est sûrement un coup de mou pour les journalistes catalans. Mais ce qui fait le plus couler d'encre ce matin, c'est la bombe lâchée par Joan Laporta. Quand un supporter lui a demandé « Messi au Barça ?», le patron de l'écurie espagnole a répondu « oui », ce qui a rapidement rendu fou les supporters qui s'imaginent déjà revoir la Pulga en Catalogne. Surtout que, comme on vous l'a expliqué ces derniers jours, Xavi et l'Argentin échangent régulièrement par message ou note vocale. Direction l'Italie, c'est la Juve qui fait les gros titres ce lundi. La Juventus s'est inclinée sur le score de 1-0 à Sassuolo. C'est la deuxième défaite de suite pour les Bianconeri. Après des succès à l'appel en début d'année, la Juve se dégonfle, titre le Corriere dello Sport. Le club turinois s'éloigne encore un peu plus de l'Europe. On peut voir la grande déception des joueurs d'Allegri sur la une du quotidien, mais aussi sur celle de Tuttosport qui titre Juve c'est un cri. Et du côté de la Gazzetta dello Sport, on s'est intéressé à une autre équipe en méforme dans le championnat italien, l'Inter. D'après le journal au Papiero, ce sera la dernière saison de Romelu Lukaku avec le maillot des Nerazzurri. Le buteur belge est considéré comme un échec financier par la direction du club milanais qui ne va pas le conserver à la fin de son prêt. Les interistes viseraient Roberto Firmino, Matteo Retegui, Marcus Thuram et Loïs Openda pour le remplacer la saison prochaine en espérant qu'ils seront plus efficaces. Puis du côté des tabloïds anglais, on retrouve très souvent Bukayo Saka dépité sur les premières pages. En même temps, l'attaquant anglais et Arsenal n'ont pu faire mieux qu'un match nul 2-2 sur la pelouse de West Ham, un résultat qui fait les affaires des Sky Blues désormais à 4 longueurs des Gunners et disposant d'un match en retard. Arsenal est sous pression et Mikel Arteta a descendu son équipe en conférence de presse. Pour le coach espagnol, les Gunners ne sont pas assez tueurs. On retrouve ces mots en une du Daily Mail, Express et Mirror. La mauvaise gestion de la rencontre inquiète comme jamais l'entraîneur d'Arsenal. D'ailleurs, en quête d'un nouvel entraîneur, le Paris Saint-Germain serait charmé par Mikel Arteta. En effet, The Sun révèle que Nasser Al-Khelaifi et le PSG l'apprécient beaucoup. Sous contrat jusqu'en 2025, Arteta a suspendu les discussions avec son club concernant un nouveau bail car il souhaite se concentrer pleinement sur la course au titre. Mais attention, le FC Barcelone et Manchester City aussi pensent à lui pour le futur. Chelsea n'est pas dans le coup car les Blues ont débuté les premiers entretiens avec Julian Nagelsmann selon The Times. Le club de l'Ouest de Londres veut réduire la liste des candidats pour le poste de manager et a choisi le coach allemand comme priorité. La rencontre avec l'ancien entraîneur du Bayern Munich s'est déroulée parallèlement à des appels et à des rencontres avec d'autres candidats. Pour l'instant, Nagelsmann serait plutôt intéressé par le futur poste vacant au Real Madrid. Puis Chelsea a déjà rencontré Luis Enrique qui s'était envolé pour Londres pour des entretiens en personne avant que Frank Lampard ne soit nommé jusqu'à la fin de la saison. D'après AS, l'Espagnol est déçu de ne pas avoir été recruté, mais il apparaît comme le favori pour le rôle car il pourrait aider le club à signer Gavi. Pour le quotidien espagnol, Luis Enrique pourrait convaincre le milieu de terrain barcelonais de venir à Londres car les deux hommes s'entendent à merveille. Et on va terminer ce tour d'Europe avec la presse allemande qui est une nouvelle fois revenue sur le terrible constat de Thomas Tuchel sur le Bayern Munich. Le nouveau coach n'a pas apprécié la dernière prestation de ses joueurs et l'a fait savoir en conférence de presse. Il est grand temps que nous montrions un autre esprit en tant qu'équipe, a déclaré Tuchel après le pire match du Bayern sous sa direction pour Bild. Ce qui interpelle aussi en Bavière, c'est encore le cas Sadio Mané. D'après Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport Germany, Thomas Tuchel estime que Mané n'a pas sa place et ne correspond pas à son système de jeu. Sa vente est donc envisagée par le club munichois. De plus, le joueur serait très critiqué en interne, le club disant même avoir signé son frère jumeau et pas le Mané de Liverpool. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse et n'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.